Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 août 2019, une semaine marquée par les préparatifs de la fête de Tabaski. À cet effet, la quête du mouton de sacrifice, un véritable casse-tête, titre dans sa parution en date du 8 août, le quotidien privé La Nation qui rappelle qu'événement familial, culturel, avant tout religieux, la Tabaski ou Aïd el-Kebir sera célébrée le dimanche 11 août 2019. Cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Ibrahim accepte cet impératif divin, mais au dernier moment, l'archange Gabriel apparaît et lui envoie un mouton qu'il sacrifie à la place de son fils. Pour perpétuer cet acte, chaque musulman doit tuer un mouton le jour de la fête, après la prière et une fois que l'humain a sacrifié le sien, nous rappelle La Nation. Gouvernance politique et sociale, Hamamadou, Métani, Noma et consorts et fait la morale à Issoufou Mahamadou, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. D'après qui Hamamadou est sans conteste un as de la communication politique qu'il pratique avec discernement, justesse et efficience. La vision dégagée dans ce discours plein d'enseignements parlant du discours du président du Modem F. Aloumana lors du congrès de Niamey est que le chef de file de l'opposition se projette lui-même dans l'avenir. Un avenir auquel il invite non seulement le président Issoufou et son gouvernement, mais également ses compatriotes qui doivent nécessairement comprendre les enjeux liés aux problématiques de l'accroissement démographique et de la pauvreté croissante selon le journal, pour qui tout est clair. Alors qu'on l'attendait sur le front de la fronde et de la diatribe, notamment contre Noma Oumarou et consorts, le chef de file de l'opposition nigérienne a carrément pris tout le monde à contre-pied. Dans une adresse qui s'apparente au message à la nation d'un chef d'État, Hamamadou brille comme d'habitude par un discours clair, limpide et agréable à écouter. Mais il a fait plus. Il a fait la morale au président Issoufou, qui suggère-t-il doit travailler à rassembler plutôt qu'à diviser tel que rapporté par Le Monde aujourd'hui. Hamamadou et Lumana Africa, l'arbre et l'écorce, titre à sa une le nouveau républicain pour qui, en patriote convaincu, Hamamadou montre le bon chemin à ses adversaires pour ne pas exposer le pays à des turbulences inutiles dont il n'a nullement besoin car, dira-t-il, il y a tellement d'incertitudes autour du pays qu'on ne peut plus se permettre de jouer avec le destin de tout un peuple parce qu'il est arrivé que des gouvernants ne pensent qu'à eux seuls. Le pays vit des temps de fragilité qui ne peuvent lui permettre de continuer à jouer avec le feu selon le journal qui renchérit, qu'à bien écouter dans les entrailles de ce pays gravement silencieux et malade, on peut entendre non pas que des malaises, mais des douleurs et des colères profondes. Face à l'histoire demain, chacun au prorata de ses responsabilités assumées répondra de ses actes, comptable devant les hommes et devant Dieu. Et pour Hamamadou, seul le Niger compte, conclut le nouveau républicain. Troisième conférence nationale et congrès ordinaire du Modem F. Aloumana à Dosso, Omar Noma a osé, là où beaucoup reculeront, à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que ce dimanche 4 août 2019, le parti Modem F. Aloumana Africa a tenu sa troisième conférence nationale et congrès ordinaire à Dosso. Dans la matinée, plusieurs centaines de militantes et militants venus de 8 régions du pays et des membres du bureau politique national ont convergé à l'arène de lutte traditionnelle Salma Darani où l'on peut parler d'une forte mobilisation. C'est-à-dire que le président Noma Oumarou a pu relever l'un des gros défis de la scène politique qui consiste à remplir l'arène de lutte de Dosso avec des vrais militants du parti selon Niger Times qui poursuit plus loin. Le président Omar Noma, en assurant la réussite de la troisième conférence nationale de Modem F. Aloumana, a prouvé sa popularité à ses détracteurs qui ont pensé le contraire. Congrès de Dosso, Noma investi président du Modem F. Aloumana, s'interroge à sa une l'hebdomadaire La Flamme, pour qui désormais conscient que Hama Amadou est inéligible, Omar Noma maintient son congrès de Dosso. Ce que Hama a qualifié de réunion d'amis a débouché à son remplacement, constate le journal qui nous apprend que selon certaines informations, des mesures disciplinaires seraient en cours à l'encontre des dissidents. Ces derniers disposent d'un délai d'1 an pour reconnaître les assises de Dosso, faute de quoi ils seront simplement considérés comme démissionnaires. Par ailleurs, si le congrès de Dosso est validé par le ministère de l'Intérieur, Omar Noma enfilera la robe de chef de file de l'opposition, nous apprend l'hebdomadaire qui renchérit. Ainsi, les 25 députés du parti seront contraints de se ranger du côté de la légalité incarnée par Noma, au moins pour la forme. Au cas échéant, ils risquent de perdre leur siège à l'Assemblée nationale. Il faut aussi dire que 10 ans après la création de son parti, Omar Noma fait une entrée triomphale dans la cour des grands, s'exclame en conclusion La Flamme. Présidentielle de 2021, Issoufou tente difficilement de rassurer Bazoum Mohamed, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, à travers des images fortement relayées par les réseaux sociaux,
Des partisans du pouvoir rapportent que le président Issoufou Mahamadou a présenté le candidat de son parti à la prochaine élection présidentielle aux populations de Tawa, en marge de la cérémonie de la fête du 3 août célébrée cette année dans la capitale de l'Ader. Seulement, sur une de ces photos, c'est un Bazoum Mohamed visiblement peu rassurant qu'on voit au moment de cette présentation qui devait pourtant être un moment de grande joie pour lui. Si le président Issoufou Mahamadou a effectivement présenté le candidat du parti PNDS Tareya aux populations de la région de Tawa, il s'est rendu coupable de la violation de la Constitution qui lui interdit toute activité partisane et du code électoral qui a imposé des délais pour les campagnes électorales. Mais le président Issoufou Mahamadou n'est pas à son premier acte du genre selon le Canard en furie. Le remaniement ministériel en perspective, PNDS Tareya, MNSD Nasra, MPR Jamhouria alliés en tension a constitué l'un des titres à la une de la parution en date du 6 août du quotidien privé L'Enquêteur, d'après qui des sources irréfutables rapportent l'imminence d'un profond remaniement ministériel. À 1 an et demi de la fin de son dernier mandat constitutionnel, le président de la République veut revoir l'attelage du gouvernement. Sauf que les partis alliés craignent une mauvaise distribution des cartes, selon le journal qui renchérit. Le mercure monte du ton. À l'approche des élections générales 2020-2021, la peur de frustrer ses alliés est en train de quitter le président de la République. Issoufou Mahamadou est dans le dernier tournant de son second et ultime mandat. C'est le moment idéal pour lui de rebattre les cartes d'après L'Enquêteur. Enquête explosive, tout sur le trafic de drogue au Niger. La quadrature du cercle titre entre autres à sa une hebdomadaire Le Courrier, selon les sources duquel la drogue découverte lors du démantèlement de l'entrepôt de Niamey 2000 en juin 2018 a été probablement introduite au Niger en fin mars 2018. Sur les 10 tonnes convoyées au Niger, 3 ont été frauduleusement soustraites par le nommé EMG, chargé d'assurer la sécurisation de la drogue jusqu'à son acheminement en Libye. Il a pensé se servir en subtilisant 3 tonnes grâce à la complicité de MA alias B et MCK, 2 individus recherchés depuis lors. La visite au Niger d'un ressortissant d'un pays voisin a été la première tentative d'infiltration des narcotrafiquants, nous apprend davantage l'hebdomadaire, qui poursuit qu'avec ses cartes en main, le sinistre individu va demander une audience au ministre de l'Intérieur de l'époque, Hassoumi Massaoudou. Alors qu'il a donné son accord pour l'audience, Massaoudou va rapidement se réaviser et demander à ce grand service de l'État d'attendre son appel avant de venir. Surprise! Quelques heures après, le ministre de l'Intérieur donne des instructions fermes pour procéder à l'arrestation de l'individu, ce qui fut fait. Mais l'étranger ne restera pas plus de 3 jours en prison. Il est libéré sur instruction. En dehors de toute responsabilité de Massaoudou, lui aussi surpris par l'épilogue selon Le Courrier qui titre également dans sa rubrique Nation « Lettre ouverte à son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger ». Ainsi le journal cite l'auteur de la lettre, Dr Malam Oumarou Zara, qui dit, je cite, « J'ai eu l'honneur de vous adresser, plus qu'en français simple, en droit des requêtes pleinement fondées et dans l'intérêt de la justice suivant 2 courriers. Le premier était une demande de régularisation au vu des irrégularités entachant les conditions d'expropriation dans le cadre du projet Gouroubanda pour la zone du Saga, enregistré le 9 octobre 2019 au service arrivé des courriers de la présidence de la République. Le second était un recours administratif gracié en annulation du décret numéro 2019-153-PRN MJ du 8 mars 2019 portant nomination manifestement illégale de Dr Gandou Zakara auprès de la Cour constitutionnelle. Bien que toutes ces actions soient juridiquement on ne peut plus fondées, les courriers étaient restés sans réponse, si ce n'est quelques évolutions pas très rassurantes au fond et encore moins au regard des intérêts gravement atteints. Au vu de ces constats qui laissent perplexe tout juriste épris de justice, j'aurais voulu ne plus vous saisir, quelle qu'en soit l'importance de cette phrase dans une procédure, et ce, d'autant plus que j'ai désormais la preuve que ce recours s'avère inutile, selon l'auteur de la lettre telle que rapportée par Le Courrier. Fait divers, il gifle la mère de son épouse devant le juge, titre dans sa rubrique à Société le bi-hebdomadaire Toubal Info, qui constate que digne d'un vrai compte, ce récit est pourtant une amère réalité qui s'est déroulée au tribunal de grande instance de Dosso le lundi 29 juillet 2019, où un couple en difficulté de ménage s'était retrouvé devant le juge pour tenter de trouver des solutions de sortie de crise. Accompagnée de sa mère, l'épouse n'ayant pas aimé le ton sur lequel son mari s'adressait à sa maman, n'a pas hésité à gifler son conjoint qui, en riposte, a giflé sa belle-mère, qu'il gifla d'une rare violence qui faillit l'envoyer à terre. Dépassé par les événements, le juge aurait directement ordonné la mise en garde à vue de l'homme dans les locaux de la police. Selon des sources, malgré la belle gifle reçue de son beau-fils, la victime n'a pas porté plainte contre ce dernier.
Mais le ministère public aurait chargé le gifleur de belle-mère pour cet acte d'une rare gravité, car en dépit de tout être normal doit considérer la mère de son épouse comme sa propre mère, conclut Toubal Info. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.